Une personne sur 3 après 50 ans tombe chaque année. Mais pourquoi? Aujourd'hui, on va comprendre la véritable physique cachée derrière votre équilibre. Imaginez Richard Feynman face à cette question. Il dirait: oublions ce que disent les statistiques. Demandons-nous, qu'est-ce que l'équilibre vraiment? Quand vous êtes debout, votre corps est une tour vivante de presque 2 mètres. Cette tour ne tombe pas. Comment? Votre corps repose sur une base d'à peine 20 centimètres. Vos pieds. C'est mécaniquement instable. Une tour aussi haute, sur une base aussi petite, devrait basculer en permanence. Et pourtant, vous restez debout sans y penser. C'est un véritable miracle physique que la nature a perfectionné en silence. Comment fait votre corps? Il utilise 3 systèmes qui travaillent ensemble en silence chaque milliseconde de votre vie. 3 capteurs cachés qui envoient des signaux à votre cerveau sans que vous ne le sachiez jamais. Si l'un d'eux faiblit, vous commencez à tomber. Le premier, vos yeux. Le deuxième, votre oreille interne, un véritable laboratoire de physique miniature. Le troisième, le plus mystérieux, la proprioception, votre 6e sens. Ensemble, ils forment le système le plus sophistiqué que la nature ait jamais construit dans le corps humain. Commençons par l'oreille interne. Ce n'est pas seulement pour entendre. Au fond de votre crâne se cache un appareil minuscule, plus petit qu'une pièce de monnaie, qui mesure constamment votre position dans l'espace. Les ingénieurs aéronautiques l'envient sans le savoir vraiment. À l'intérieur, il y a 3 petits tubes en forme d'anneau, les canaux semi-circulaires. Ils sont disposés à 90 degrés les uns par rapport aux autres, comme les 3 axes d'une boussole tridimensionnelle. Chaque mouvement de votre tête fait bouger un fluide à l'intérieur. Ce fluide s'appelle l'endolymphe. Quand vous tournez la tête, il bouge à cause de l'inertie, comme l'eau dans un verre que vous secouez doucement. Mais ici, le verre est votre canal et le mouvement révèle quelque chose d'extraordinaire à votre cerveau. À l'intérieur des canaux, il y a des milliers de petits cils, des cellules ciliées, microscopiques. Quand l'endolymphe bouge, elle plie ses cils, et chaque pli est traduit en signal électrique. C'est de la physique pure, un mouvement mécanique devient information électrique pour votre cerveau. À côté des canaux, il y a 2 autres organes, les otolithes. Ils contiennent de petits cristaux de carbonate de calcium, comme des grains de sable microscopiques. Ces cristaux sentent la gravité. Ils vous disent à chaque instant où est le haut et où est le bas. Tous ces signaux filent vers votre cerveau à la vitesse de l'électricité, environ 30 mètres par seconde. Votre cerveau les reçoit, les compare et calcule votre position dans l'espace. Tout cela en moins de 30 millisecondes. Plus rapide qu'un clignement d'œil. Pour Feynman, c'était fascinant. Pas parce que c'est compliqué, mais parce que c'est élégant. Votre oreille interne est un capteur de mouvement basé sur les lois de Newton, conçu il y a des millions d'années, et toujours plus précis que nos meilleures machines modernes. Maintenant, parlons du 3e système, le plus étrange, la proprioception. Fermez les yeux, levez votre main droite. Vous savez exactement où elle est sans la voir. C'est la proprioception, votre 6e sens. Et la plupart des gens ignorent même qu'il existe. Dans chaque muscle, chaque tendon, chaque articulation, il y a des capteurs minuscules, des mécanorécepteurs. Ils mesurent l'étirement, la tension, l'angle. Ils envoient des millions de signaux par seconde à votre cerveau. Une carte vivante et tridimensionnelle de tout votre corps. Votre cerveau prend ces signaux et reconstruit en temps réel un modèle en 3 dimensions de votre corps. Comme un sculpteur invisible qui sait, à chaque instant, où se trouve chaque membre. C'est pour cela que vous pouvez toucher votre nez, les yeux fermés, sans hésiter. Quand vous marchez dans le noir, c'est surtout la proprioception qui vous guide. Vos yeux ne servent plus à grand-chose. Votre oreille interne fait son travail discrètement, mais c'est la proprioception qui vous dit comment vos pieds frappent le sol. Sans elle, vous tomberiez. Voici un test simple à essayer chez vous. Tenez-vous debout, pieds joints. Maintenant, fermez les yeux. Pouvez-vous rester immobile 30 secondes? Si vous oscillez beaucoup, votre proprioception envoie peut-être moins de signaux qu'avant. C'est un indicateur précieux de votre âge physiologique. La vision fournit environ 20% de votre équilibre. Pas beaucoup, semble-t-il, sur le papier. Mais essayez de marcher en équilibre sur une poutre les yeux fermés. Vous comprenez immédiatement. Vos yeux ne sont pas que des fenêtres. Ils sont des stabilisateurs puissants, surtout votre vision périphérique. Le coin de vos yeux capte les lignes verticales, les murs, les portes, les arbres. Ces lignes disent à votre cerveau où est la verticale véritable. Quand cette information manque, votre cerveau panique. C'est pourquoi le noir total nous trouble autant. Voilà pourquoi descendre les escaliers la nuit est si dangereux. Vous perdez la vision périphérique. La proprioception doit travailler beaucoup plus fort. L'oreille interne se débrouille seule.
Si l'un de ces systèmes vieillit, le moindre faux pas devient une chute. Maintenant, la vraie question, pourquoi tout cela décline-t-il après 50 ans? Commençons par les cellules ciliées de l'oreille interne. À la naissance, vous en avez environ 23 000. Elles ne se régénèrent jamais. Comme des piles biologiques, elles s'usent lentement. À 50 ans, il vous reste environ 18 000 cellules ciliées. À 70 ans, moins de 15 000 en moyenne. Chaque cellule perdue signifie un signal manquant. Votre cerveau reçoit une image moins claire de votre position, comme une photo qui se floute progressivement avec le temps. Ensuite, vos muscles. C'est ce qu'on appelle la sarcopénie. Après 30 ans, vous perdez environ 1% de masse musculaire par an. Après 50 ans, le rythme s'accélère discrètement. Des jambes plus faibles signifient moins de force pour vous rattraper quand vous trébuchez. Les réflexes ralentissent aussi avec l'âge. À 20 ans, votre temps de réaction est d'environ 200 millisecondes. À 60 ans, il monte à environ 300. 100 millisecondes peuvent paraître peu de choses. Mais quand vous commencez à tomber, c'est une véritable éternité. La proprioception décline également. Les mécanorécepteurs deviennent moins sensibles avec l'âge. Le nombre de fibres nerveuses diminue lentement. Le signal devient plus faible, plus bruyant, moins fiable. Votre cerveau doit deviner davantage. Et deviner, en équilibre, mène souvent à la chute. La vision change aussi. Le cristallin durcit, la lumière passe moins bien. Le contraste diminue subtilement. La perception de la profondeur s'altère. C'est pour cela qu'on peut confondre un tapis sombre et une ombre. Le cerveau, recevant des données imparfaites, prend de mauvaises décisions. Et puis il y a le chef d'orchestre, le cervelet. Cette petite zone à l'arrière de votre cerveau coordonne tous les signaux d'équilibre. Avec l'âge, ces neurones diminuent en nombre. Sa vitesse de traitement aussi. Il fait toujours son travail, mais avec un peu plus de retard. D'autres facteurs aggravent tout cela. Certains médicaments, par exemple les hypotenseurs, les somnifères ou les antidépresseurs, peuvent perturber l'équilibre. Ce n'est pas un défaut. Ils font leur travail, mais ils ajoutent du bruit dans le système. Parlez-en à votre médecin si nécessaire. La déshydratation est un ennemi silencieux. Avec l'âge, on ressent moins la soif. Mais le fluide dans vos canaux semi-circulaires en dépend directement. Quelques heures sans boire suffisent à dégrader l'information vestibulaire. Boire de l'eau régulièrement peut vraiment améliorer votre équilibre quotidien. Le manque de sommeil aussi. Quand vous ne dormez pas assez, votre cerveau intègre moins bien les signaux. Vos réflexes ralentissent. Votre attention diminue partout. Une nuit blanche peut vous rendre temporairement aussi instable qu'une personne de 20 ans de plus que vous. Maintenant, la physique pure de la chute. Votre corps a un centre de gravité situé environ au niveau du nombril. Pour rester debout, ce centre doit rester au-dessus de votre base d'appui, c'est-à-dire vos pieds. C'est une règle mécanique simple et sans pitié. Votre base d'appui est tout l'espace entre vos pieds. Plus vos pieds sont écartés, plus la base est large, plus vous êtes stable. C'est pour cela que les marins écartent naturellement les jambes sur un bateau. C'est aussi pour cela que les personnes âgées élargissent instinctivement leur démarche. Quand votre centre de gravité s'éloigne de cette base d'appui, vous commencez à tomber. Il y a un angle critique. Si vous l'atteignez, la chute devient presque inévitable. Sauf si vous pouvez, en quelques millisecondes, déplacer un pied pour élargir votre base de support. C'est ce qu'on appelle le moment de récupération. C'est littéralement une course contre la gravité. Vos muscles doivent réagir avant que votre centre de gravité ne dépasse le point de non-retour. Plus vos muscles sont lents, plus ce moment de récupération devient court et risqué. Bonne nouvelle, presque tout cela peut être amélioré. Et c'est ici que Feynman serait souriant. Parce que la solution n'est pas un médicament miracle. C'est l'entraînement. Votre cerveau et votre corps peuvent se réadapter à tout âge. La plasticité neurologique ne meurt jamais complètement. Le tai chi est, selon de nombreuses études, l'une des meilleures pratiques pour l'équilibre après 50 ans. Lent, contrôlé, il force votre cerveau à intégrer chaque mouvement avec une précision rare. Le yoga aussi peut beaucoup aider. Tout exercice qui demande de la lenteur consciente entraîne vos capteurs internes. Renforcer vos jambes est essentiel. Pas besoin de salle de sport pour cela. Se lever et s'asseoir d'une chaise 10 fois, 2 fois par jour, suffit déjà. Monter les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur. Marcher sur des terrains variés. Vos muscles répondent bien, même à 70 ans. Marcher pieds nus à la maison réveille la proprioception. Vos pieds sont remplis de mécanorécepteurs sensibles. Ils dorment dans les chaussures rigides. Sur l'herbe, le sable, le carrelage frais, ils se rallument. Quelques minutes par jour suffisent pour réactiver ce sixième sens un peu oublié. Faites contrôler votre vision régulièrement.
Une paire de lunettes bien adaptées peut transformer votre équilibre. Et buvez de l'eau! Vraiment buvez régulièrement. Un verre toutes les 2 heures peut suffire. C'est peut-être l'amélioration la plus simple et pourtant la plus puissante que vous puissiez faire dès aujourd'hui. La nutrition compte aussi beaucoup. Les protéines aident à maintenir vos muscles. La vitamine D soutient les fonctions neuromusculaires. Pas besoin d'extrêmes ou de régimes compliqués. Manger des protéines à chaque repas et passer un peu de temps au soleil aide énormément. Votre corps reconstruit ce que vous lui donnez. Et il y a le piège mental, la peur de tomber. Plus vous avez peur, plus vous vous raidissez musculairement. Plus vous vous raidissez, plus vous tombez en réalité. C'est paradoxal. Faire confiance à son corps, pratiquer doucement, sortir, marcher quotidiennement, c'est ce qui brise vraiment ce cycle. Feynman disait que la chose la plus belle dans la science, c'est de se rendre compte qu'on est entouré de merveilles invisibles. Votre équilibre en est une. Chaque seconde de votre vie, votre corps fait des millions de calculs silencieux pour vous garder simplement debout sur 2 pieds. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, laissez un pouce bleu et dites-moi en commentaire votre âge et votre routine d'équilibre. À très bientôt pour une nouvelle exploration scientifique.